Naplouse, à 14 km. Ce convoi de bus emmène des fidèles juifs en pèlerinage sur la tombe de Joseph, l'un des saints du judaïsme selon la Bible, enterré avec ses deux fils en plein cœur de cette grande ville palestinienne. Et plus on s'y rapproche, plus la tension est palpable. D'abord, il y a ces panneaux, entrée interdite aux citoyens israéliens. Et puis, une fois que l'on franchit la barrière, ce policier des gardes frontières qui nous accompagne reçoit l'ordre de mettre son casque. Ce qu'on appelle la zone A. Donc c'est une zone qui est entièrement gérée par l'autorité palestinienne, donc où on n'a pas effet et où on n'a pas le droit de rentrer non plus. C'est interdit à tous citoyens israéliens, enfin pour le moins, on va dire que les Arabes israéliens eux, ils peuvent rentrer, mais nous il vaut mieux pas. C'est le droit élémentaire qu'on réclame, mais apparemment qui est un petit peu compliqué à admettre pour nos voisins. Car tout ou presque a des allures de chaos dans ces rues de Naplouse, qui s'est transformée en cette occasion en ville fantôme. Comme si nous arrivions après la bataille, après les affrontements. En témoignent notamment ces blocs de pierre encore visibles au sol. Car bien entourés, dans ces bus blindés, nous avons l'impression d'être coupés du monde. Une impression qui se justifie par ces dizaines de soldats positionnés à chaque carrefour. Naplouse devient alors une ville forteresse, loin, très loin de la volonté de ses fidèles de venir en pèlerinage. Malheureusement, on n'a le droit que ça, on ne peut pas y aller la journée, on ne peut pas y aller ouvertement, on est interdit d'y aller. Contrairement aux accords d'Oslo où à la base on avait la permission, mais depuis la seconde intifada on ne peut plus rentrer ici. Alors on y va un petit peu comme ça, il y a des soirs où on n'a pas le droit parce qu'on nous annule, parce qu'il y a eu des problèmes sur le mont du Temple, où il y a eu des histoires qui se sont passées, ou des attentats comme ce soir, on a failli avoir des problèmes à cause de l'attentat d'Ofra. Au détour d'un virage, le mausolée de Joseph, un impressionnant dispositif de sécurité pour faire face aussi à la frénésie des premiers fidèles. Ces derniers courent pour tenter d'approcher au plus près du lieu saint. Car à l'intérieur, un esprit de cohue s'entremêle avec des danses et des prières. Il faut dire que cette visite correspond aussi à un nouveau mois dans le calendrier hébraïque et l'allumage de la 8e bougie de la fête juive de Hanouka. De venir ici, c'est toujours une grande émotion parce qu'on vient sur les pages de l'histoire du peuple d'Israël. Alors encore une fois, c'est malheureux qu'on ait besoin de l'armée pour venir sur le quai vert de Yosef, mais oui, on s'est senti en sécurité. D'ailleurs, j'ai même emmené mon fils avec moi. Si je pense qu'on n'était pas en sécurité, je pense pas que je l'aurais emmené. David, lui, a toujours les yeux qui brillent. Difficile d'imaginer que quelques rues plus loin, les émeutiers palestiniens veulent en découdre avec ces nombreux policiers et soldats. Entre 1996 et les affrontements sanglants de la deuxième intifada, ce mausolée de Joseph a déjà plusieurs fois été saccagé et brûlé. Un attentat à la bombe a même récemment été déjoué. Un problème presque insoluble entre volonté de ces fidèles juifs de prier dans l'un des lieux saints du judaïsme et une ville de Naplouse, placée quasiment sous couvre-feu. Le contraste est particulièrement saisissant ici en plein cœur de Naplouse entre l'esprit de fête qu'il y a à l'intérieur du tombeau de Joseph et ces dizaines de soldats et des gardes frontières qui sont en plein cœur de Naplouse. Il y a, oui, des affrontements, mais pour l'instant, la situation est sous contrôle, nous dit-on, du côté des gardes frontières. La question est de savoir encore combien de temps.